Vous pensiez connaître le Sud américain? Vous songez à des plages paisibles, du thé sucré et une hospitalité légendaire? Préparez-vous à tout oublier. Aujourd'hui, nous vous emmenons pour un voyage en Caroline du Sud hors du commun. Un voyage là où une bombe atomique a été larguée accidentellement dans un jardin, où des villes entières dorment sous des lacs cristallins, et où le sol sur lequel vous vous trouvez est en réalité une plage vieille de 100 millions d'années. Dans les prochaines minutes, nous vous dévoilerons 35 incroyables secrets, merveilles naturelles et curiosités historiques qui se cachent à la vue de tous dans le Palmetto State. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons vous faire découvrir une Caroline du Sud dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. 1. La pêche géante en bord de route. Nous commençons notre visite par l'une des attractions les plus étranges et les plus photographiées de l'État. Si vous empruntez l'Interstate 85 près de Gaffney, vous tomberez sur une image qui vous fera douter de votre propre vision. Une pêche colossale, orange vif et surmontée d'une feuille verte, se dressant fièrement au bord de la route. Non, ce n'est pas une hallucination. C'est le Pichois, et il s'agit en réalité d'un château d'eau entièrement fonctionnel. S'élevant à plus de 41 mètres de haut et capable de stocker près de 4 millions de litres d'eau, cette structure est un hommage monumental à l'importance de l'industrie de la pêche en Caroline du Sud. Si emblématique et originale qu'elle a même fait une apparition dans la série Netflix à succès House of Cards. C'est le parfait mélange d'ingénierie, de fierté locale et d'une touche de surréalisme, rappelant que parfois, l'infrastructure la plus banale peut devenir une œuvre d'art inoubliable. 2. Le tremblement de terre que personne n'avait vu venir. La plupart des gens associent les tremblements de terre majeurs à la côte ouest des États-Unis, mais l'un des plus puissants de l'histoire nord-américaine s'est produit dans un endroit totalement inattendu. Le 31 août 1886, la ville de Charleston et ses environs ont été secouées par un tremblement de terre dévastateur, d'une magnitude estimée à 7,5 sur l'échelle de Richter. La secousse est survenue de nulle part, dans une région sans histoire sismique connue. Les destructions ont été massives. Des bâtiments historiques se sont effondrés, des cheminées sont tombées comme des dominos et le sol s'est fissuré, projetant des jets d'eau et de sable dans les airs. L'impact a été si colossal qu'il a été ressenti de Boston à Cuba et des Bermudes au Mississippi. Cet événement demeure un profond mystère géologique et un rappel terrifiant que sous la surface paisible de la Caroline du Sud se cachent des failles géologiques capables de déchaîner une violence imprévisible, transformant le paysage et la vie de ses habitants en quelques secondes. 3. Les forêts fantômes de la côte. Imaginez-vous en voiture le long de la côte pittoresque de la Caroline du Sud et tomber soudain sur une scène tout droit sortie d'un film d'horreur apocalyptique. Le long de Marais. Notamment dans des refuges comme Cap-Romain, s'élèvent des forêts entières d'arbres. Mortes, leurs troncs gris et squelettiques pointés vers le ciel comme des doigts accusateurs. Ce sont des forêts fantômes. Elles ne sont pas le résultat d'un incendie ou d'une maladie, mais d'un envahisseur silencieux, l'océan. La montée du niveau de la mer repousse l'eau salée vers l'intérieur des terres, s'infiltre dans les aquifères d'eau douce et empoisonne lentement les pins et chênes majestueux qui prospéraient autrefois sur terre. Ce que vous voyez n'est pas seulement un paysage désolé, mais la preuve visible et dramatique du changement climatique en action, un champ de bataille où la terre perd peu à peu sa guerre contre la mer. 4. La plante la plus rare de la planète. Dans un monde où nous explorons les recoins les plus reculés de la planète, il est incroyable de penser que l'une des plantes les plus rares de la planète vit exclusivement dans un minuscule coin de Caroline du Sud. Son nom est Sagittaria fasciculata, une petite fleur aquatique aux pétales blancs. Toute sa population mondiale se trouve dans 2 zones humides près de Greenville, couvrant une superficie totale de quelques kilomètres carrés seulement. C'est tout. Il n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Son existence est si fragile qu'un seul projet de développement ou une simple modification de la qualité de l'eau pourrait le faire disparaître à jamais. Pour le protéger, les défenseurs de l'environnement ont construit des passerelles spéciales permettant aux visiteurs d'admirer la région sans marcher accidentellement sur ses joyaux botaniques. C'est un puissant rappel que les trésors les plus précieux et les plus vulnérables de la nature sont souvent cachés à la vue de tous. 5. L'Autoroute Oceanique d'Agua Caliente. Au large des côtes de la Caroline du Sud coule l'une des forces naturelles les plus puissantes de la planète, le Gulf Stream. Ce n'est pas seulement un courant, c'est un véritable fleuve d'eau chaude et rapide au cœur de l'océan, transportant la chaleur des Caraïbes vers le nord à des vitesses pouvant dépasser 6 km par heure. Cette autoroute des eaux chaudes, non seulement tempère les hivers de l'État et adoucit la chaleur estivale,
mais crée également un haut lieu de biodiversité. Lorsque le courant entre en collision avec une élévation sous-marine connue sous le nom de promontoire de Charleston, il déclenche un phénomène de remontée d'eau, ramenant à la surface les nutriments des profondeurs abyssales. Cette explosion de vie soutient de vastes récifs coralliens en eau profonde, attire d'innombrables espèces de poissons et fait des eaux de Caroline du Sud l'une des zones marines les plus riches et les plus actives de l'Atlantique. 6. Lawville Inglaudi Sulu Lac. Le lac Jocassee est célèbre pour ses eaux incroyablement claires et ses paysages montagneux, mais sous sa surface sereine se cache un secret terrifiant. Une ville entière engloutie sous les profondeurs. Avant la construction du barrage dans les années 1970 pour créer le lac, la vallée de Jocassee abritait une communauté dynamique. Lorsque les eaux sont montées, elles ont tout englouti. L'église baptiste du Mont-Carmel, avec son cimetière de près de 90 pierres tombales, repose aujourd'hui à 40 mètres de profondeur. Les plongeurs qui s'aventurent dans ces eaux cristallines rapportent des visions fantomatiques. Recouverts d'algues, on y découvre les fondations de vieilles maisons, et plus envoûtant encore, le clocher de l'église, que l'on dit encore apercevoir à quelques mètres sous la surface par temps clair. C'est une Atlantide des Appalaches, une ville fantôme sous-marine, véritable mémorial mélancolique d'une vie effacée par le progrès. 7. Les chutes vertigos sur la côte. Voici un fait géographique qui brise les codes. La plupart des gens imaginent la Caroline du Sud comme un état essentiellement plat, mais les gorges de Jocassee cachent un relief si spectaculaire qu'il rivalise avec certaines parties des montagnes rocheuses. Le point culminant de l'état, le mont Sassafras, culminant à plus de 1000 mètres, se trouve à 2 pas du lac Jocassee. Pourtant, la surface du lac n'est qu'à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela crée des dénivelés vertigineux de plus de 750 mètres dans certaines vallées. Le véritable délire est de réaliser que le lac est en réalité un bassin montagneux inondé. Lorsque vous vous tenez à un point de vue surplombant l'eau, vous ne regardez pas seulement un lac. Vous regardez directement ce qui était autrefois un canyon profond, accidenté et boisé, maintenant enfoui sous des centaines de mètres d'eau bleue. 8. Le spectacle de lumière synchronisée. Chaque printemps, pendant une brève période de 2 semaines entre mai et juin, le parc national de Congaré devient le théâtre de l'un des phénomènes naturels les plus magiques et rares au monde. À la tombée de la nuit, la forêt s'illumine, mais sans lumière artificielle. Des dizaines de milliers de lucioles de l'espèce Photinus carolinus se mettent à cligner des yeux à l'unisson. Ce n'est pas un clignement aléatoire, c'est une pulsation rythmique et parfaitement synchronisée qui illumine le marais sombre de vagues de lumière. Ce spectacle de bioluminescence coordonnée ne se produit que dans quelques endroits au monde, et Congaré est l'un des plus célèbres. C'est une danse nuptiale massive et silencieuse, une symphonie de lumière qui transforme la forêt en un royaume enchanté et attire des milliers de spectateurs désireux d'observer cette merveille naturelle en personne. 9. Les mystérieuses baies de Caroline. Disséminées dans la plaine côtière de Caroline du Sud, des milliers d'étranges dépressions ovales, toutes mystérieusement alignées dans la même direction nord-ouest-sud-est. On les appelle les baies de Caroline, et leur origine intrigue les scientifiques depuis des siècles. Les théories vont du plausible au fantastique. Sont-elles les cicatrices d'un ancien impact de météorites fragmentés dans l'atmosphère? Ont-elles été sculptées par le vent et l'eau lors de la dernière période glaciaire? Ou sont-elles le résultat de processus géologiques encore inconnus? Bien que la plupart des experts penchent pour l'explication de la période glaciaire, il n'existe pas de consensus définitif, ce qui ajoute une aura de mystère à ces zones humides. Aujourd'hui, nombre d'entre elles ont été asséchées pour l'agriculture ou le développement, mais celles qui subsistent sont des capsules temporelles géologiques et des points chauds de biodiversité, nous rappelant que des énigmes restent à résoudre juste sous nos pieds. 10. La bombe atomique tombée du ciel par erreur. Le 11 mars 1958, le ciel au-dessus de la petite communauté de Mars Bluff, en Caroline du Sud, est devenu le théâtre d'un cauchemar de la guerre froide. Un bombardier B-47 de l'US Air Force, volant à haute altitude, a largué accidentellement une bombe nucléaire Mark VI pesant plus de 3400 kg. Heureusement, le noyau de plutonium n'a pas été installé dans l'arme, ce qui a permis d'éviter une catastrophe nucléaire. Cependant, les explosifs conventionnels de la bombe ont explosé à l'impact, créant une explosion massive qui a laissé un cratère de 23 mètres de large et 10 mètres de profondeur. L'onde de choc a complètement détruit la maison d'une famille locale et blessé plusieurs de ses membres, qui ont miraculeusement survécu. Aujourd'hui, le cratère subsiste, recouvert d'arbres sur un terrain privé,
témoignage silencieux et terrifiant du jour où une paisible région rurale de Caroline du Sud a failli devenir le point zéro. 11. Un festin carnivore dans les marais. Les zones humides luxuriantes de Caroline du Sud cachent un secret mortel. Loin d'être de paisibles jardins aquatiques, elles sont de véritables terrains de chasse. Cet état est l'un des rares endroits au monde où prospèrent plus d'une vingtaine d'espèces de plantes carnivores. En raison de la pauvreté du sol, ces plantes ont évolué pour devenir des prédateurs. Vous y trouverez les emblématiques dionnées attrape-mouches, qui claquent leurs mâchoires en une fraction de seconde sur des insectes sans méfiance. Les saracénies pourpres, qui attirent leur proie dans des fosses glissantes d'où elles ne peuvent s'échapper. Et les drosera collants, dont les feuilles semblent couvertes de joyaux mais sont en réalité des pièges mortels. Les Carolines abritent plus de la moitié des espèces de plantes carnivores des Amériques, transformant leurs marais en un buffet fascinant et mortel pour les prédateurs les plus inattendus de la nature. 12. Lupin de Congaree, hôte de 17 étages. Nous terminons cette première partie de notre voyage dans le parc national de Congaree, un lieu qui remet en question l'idée que les arbres géants n'existent que sur la côte ouest. Vous y trouverez le plus grand pin taeda connu de l'Est des États-Unis, un colosse de plus de 51 mètres de haut. Pour vous donner une idée, il est presque aussi haut qu'un immeuble de 17 étages. Ce géant n'est que l'un des 25 arbres qui détiennent des records de hauteur dans le parc, ce qui a valu à Congaree le surnom de « séquoia de l'Est ». Se promener dans sa forêt primaire, l'une des dernières du pays, c'est comme remonter le temps. Vous êtes entouré de champions de la nature. Des arbres majestueux qui poussent depuis des siècles, créant une canopée imposante, qui nous offre un aperçu rare de ce qu'était le sud-est américain avant l'arrivée des humains. Et voilà, les 12 premiers faits de notre liste. D'une pêche géante à une forêt d'arbres de 17 étages. Lequel vous a le plus surpris jusqu'à présent? Dites-le moi dans les commentaires. Si ce voyage à travers la Caroline du Sud cachée vous fascine, n'oubliez pas de laisser un grand « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Croyez-moi, ça ne fera que s'améliorer. Nous allons maintenant plonger dans des eaux phosphorescentes et rencontrer la seule espèce de tantale des bois qui se reproduit en Amérique. Ne bougez pas. 13. Le sanctuaire vivant de la rivière Edisto. La rivière Edisto ne coule pas seulement à travers la Caroline du Sud, elle serpente à travers l'un des paysages les plus sauvages et les plus intacts de toute la côte est. C'est un véritable miracle écologique, environ 85% de sa forêt inondable d'origine est restée intacte, une vaste zone humide grouillante de vie. Ici, le pic à face rouge, espèce menacée, niche dans les grands pins des marais, tandis que les pigargues à tête blanche planent au-dessus de nos têtes et que les majestueuses tantines des bois patauges dans les eaux sombres. La dense canopée de cyprès et de tupleaux imposants crée un sanctuaire pour une biodiversité étonnante. Des loutres et des alligators aux orchidées rares et aux plantes insectivores, l'Edisto n'est pas seulement une rivière. C'est l'un des derniers grands corridors fauniques de la région, une véritable capsule temporelle vivante. 14. L'un des réseaux fluviaux les plus riches en biodiversité. Si la forêt fluviale d'Edisto est un sanctuaire en surface, ses eaux sont une véritable arche de Noé sous-marine. Elle abrite 207 espèces de poissons différentes, ce qui en fait l'un des réseaux fluviaux d'eau noire les plus riches en biodiversité de toute la côte est. Dans ses profondeurs nagent toutes sortes d'espèces, de l'esturgeon ancien, un fossile vivant ayant survécu aux dinosaures, aux barres rayées qui remontent les courants. C'est une incroyable célébration de la vie aquatique, avec ses aloses, ses anguilles, ses poissons-chats et des dizaines d'espèces dont la plupart des pêcheurs n'ont jamais entendu parler. Le secret de cette explosion de vie réside dans ces zones humides protégées, véritable nurserie où 87 espèces d'eau douce et 120 espèces estuariennes et marines peuvent prospérer ensemble, créant ainsi un écosystème aquatique d'une richesse presque inégalée. 15. Le lac Jocassee, aux eaux cristallines. Le lac Jocassee n'est pas seulement limpide, il possède une clarté presque caribéenne qui semble dépareillée au milieu des montagnes de Caroline du Sud. C'est un véritable joyau liquide, qui mérite à juste titre le titre de lac le plus clair de l'État. Cette merveille artificielle, nichée dans les gorges de Jocassee, offre une visibilité si parfaite que les plongeurs affirment régulièrement pouvoir voir jusqu'à 15 mètres de profondeur en été. Le secret de sa magie? Le lac est alimenté par des ruisseaux de montagnes glacées qui maintiennent l'eau cristalline, créant un monde sous-marin où les vestiges du village submergé et des arbres noyés restent suspendus dans le temps. Sa transparence spectaculaire le place parmi les meilleurs sites de plongée en eau douce au monde,
un véritable aquarium naturel aux proportions gigantesques. 16. La seule tantale des bois qui niche en Amérique. Imaginez un oiseau préhistorique de près d'1 mètre de haut et d'une envergure de 1,5 mètre, planant au-dessus des zones humides côtières. C'est la tantale des bois, et c'est un spectacle unique. C'est la seule espèce de cigogne qui niche et se reproduit aux États-Unis, et vous ne trouverez ces colonies que dans 3 États. La Floride, la Géorgie et ici même, en Caroline du Sud. Avec sa tête chauve et son corps imposant, elle ressemble à un vestige d'une époque révolue. Observer l'un de ces oiseaux planer gracieusement au-dessus des marais ou se nourrir dans les eaux peu profondes, c'est comme remonter le temps, un souvenir vivant de l'Amérique sauvage qui dominait autrefois ses côtes. 17. Le retour du milan dans les plaines inondables. Le milan à queue fourchue, avec son plumage noir et blanc et sa queue profondément fourchue caractéristique, est l'un des oiseaux de proie les plus élégants d'Amérique du Nord. Autrefois, son aire de répartition s'étendait sur une grande partie du pays, mais aujourd'hui, malheureusement, on ne la trouve plus que dans des zones isolées du sud-est. La Caroline du Sud est devenue l'un de ses derniers bastions. En été, avec un peu de chance, on peut les voir planer au-dessus de la forêt nationale Francis Marion ou des rivières Santé et Edisto, glissant sans effort entre les cimes des arbres. Alors que leur habitat se rétrécit ailleurs, les vastes zones humides protégées de Caroline du Sud sont devenues essentielles à leur survie, un refuge vital pour cet oiseau spectaculaire. 18. Plage protégée pour la tortue kawan. Chaque été, les îles barrières de Caroline du Sud deviennent des lieux de reproduction sacrés. Pour l'une des créatures marines les plus appréciées et les plus menacées, la tortue kawan. De l'île Edisto à l'île Paulet, ces énormes tortues, dont certaines pèsent plus de 136 kg, émergent de l'océan à la faveur de la nuit. Rampant lourdement sur le sable, elles cherchent l'endroit idéal pour creuser leur nid et pondre leurs œufs, un rituel ancestral qu'elles répètent depuis des millions d'années. Si vous vous promenez le long d'une plage éclairée par la lune, vous pourriez tomber sur les énormes empreintes de pas qui marquent leur passage. Grâce à un incroyable réseau de bénévoles qui marquent et protègent ces nids chaque saison, le nombre de nouveau-nés commence à se reconstituer, un véritable succès de conservation qui s'écrit chaque année dans les sables de Caroline du Sud. 19. Des vagues scintillantes comme la Voie lactée. Promenez-vous dans l'océan par une chaude nuit d'été en Caroline du Sud et vous pourriez être témoin d'un phénomène surnaturel. Lorsque les vagues s'écrasent sur le rivage, l'eau jaillit d'éclats de lumière bleue et vert fluo. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Des millions de minuscules organismes planctoniques bioluminescents s'illuminent lorsqu'ils sont dérangés. Les habitants les appellent « nuits phosphorescentes ». En vous promenant le long du rivage, vos propres empreintes brilleront dans le sable mouillé, et chaque éclaboussure dans l'eau créera une constellation éphémère. C'est l'une des expériences les plus surréalistes et les plus belles que la côte ait à offrir, comme si l'océan avait décidé de refléter le ciel étoilé dans ses propres vagues. Ils prospèrent ensemble, créant un écosystème aquatique d'une richesse presque inégalée. 20. Une nurserie pour fossiles vivants. Dans des nurseries tranquilles près de Charleston, des scientifiques s'efforcent de ressusciter l'une des plus anciennes créatures encore vivantes sur Terre. L'esturgeon noir et l'esturgeon à museau court sont de véritables fossiles vivants, des poissons préhistoriques dont la lignée remonte à plus de 75 millions d'années. Ces géants cuirassés, qui dominaient autrefois les rivières de Caroline du Sud par millions, ont été au bord de l'extinction par la surpêche et la perte d'habitat. Aujourd'hui, dans des installations comme Bears Bluff, des biologistes élèvent soigneusement ces anciens survivants, préparant les nouvelles générations à être relâchés et à repeupler les eaux de l'État. Un effort monumental pour assurer que ces créatures du Crétacé continuent de nager au XXIe siècle. 21. La stratégie théâtrale du pluvier. Le pluvier de Wilson est peut-être un petit oiseau, mais c'est un maître de la tromperie et de la mise en scène. Lorsqu'un prédateur, ou même un baigneur curieux, s'approche trop près de son nid camouflé dans le sable, ce petit oiseau se lance dans une performance digne d'un Oscar. Il simule une aile cassée, la traîne pathétiquement sur la plage en poussant des cris de douleur. Son objectif est de détourner l'attention de l'intrus de ses œufs ou de ses poussins vulnérables. Une fois le danger éloigné, le pluvier se rétablit miraculeusement et s'envole, indemne. Une stratégie de survie ingénieuse et éprouvée qui a permis à ces oiseaux de plage de prospérer pendant des générations. 22. Strip, l'ambassadrice des tortues. Découvrez Strip, une minuscule tortue tachetée aux joyeuses taches jaunes,
devenue l'une des plus importantes ambassadrices de la conservation de la Caroline du Sud. Cette créature timide, résidente de l'aquarium de Caroline du Sud, représente une espèce autrefois commune dans les zones humides de l'État, mais qui disparaît peu à peu. Les tortues tachetées sont si discrètes que la plupart des habitants de Caroline du Sud n'en verront jamais à l'état sauvage. C'est ce qui rend Strip si spécial. Ce n'est pas seulement un adorable animal d'aquarium. C'est un élément essentiel d'un programme régional d'élevage qui lutte pour sauver son espèce de l'extinction. Rencontrer Strip, c'est rencontrer un symbole vivant de ce que nous risquons de perdre et des efforts acharnés déployés pour le préserver. 23. La salamandre de Savanes de Pins. La salamandre à feuilles plates est l'un des animaux les plus discrets de Caroline du Sud. Elle passe presque toute sa vie sous terre, cachée dans d'anciens terriers d'écrevisses dans les dunes couvertes de pins des marais. Elle n'émerge que lors des rares nuits pluvieuses d'hiver pour se reproduire dans des mares temporaires. Son aire de répartition est limitée à quelques zones de Caroline du Sud et de Géorgie, ce qui en fait l'une des espèces les plus restreintes du Sud-Est. Son importance va au-delà de sa rareté. Grâce à leur peau sensible et perméable, les salamandres comme celle-ci sont des indicateurs biologiques cruciaux, un signe avant-coureur. Elles sont souvent les premières à disparaître lorsque la qualité de l'eau ou de l'habitat commence à se dégrader. 24. La salamandre des falaises. Au cœur des falaises granitiques du nord de la Caroline du Sud, dans les gorges brumeuses des comtés d'Oconee et de Greenville, vit une minuscule créature dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, la salamandre des falaises. Ces salamandres de 8 à 10 cm de long sont si parfaitement camouflées qu'elles semblent faire partie intégrante de la roche, se confondant avec le granit tacheté de mousse. Ce qui les rend vraiment incroyables, c'est qu'elles sont génétiquement isolées sur ces falaises depuis des milliers d'années et ne peuvent survivre nulle part ailleurs. En fait, elles n'ont même pas de poumons. Elles respirent entièrement par la peau, ce qui les rend totalement dépendantes de l'air frais et humide des corniches montagneuses pour survivre. Nous sommes allés jusqu'ici, découvrant tout, des sanctuaires fluviaux aux salamandres qui vivent sans poumons sur les falaises. La diversité de la Caroline du Sud est tout simplement stupéfiante. Nous sommes déjà dans la dernière ligne droite, et nous avons gardé quelques faits choquants pour la fin. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment idéal pour vous abonner et activer la cloche, car vous ne voudrez pas manquer à quoi ressemblaient les plages préhistoriques de l'État ou la plus grande et la plus étrange borne d'incendie de la planète. En avant. 25. Le berceau de la Dionée attrape-mouche. Bien que la Dionée attrape-mouche soit mondialement connue, son origine est incroyablement locale et unique. Cette plante étrange et fascinante ne pousse pas naturellement partout dans le monde. En fait, son habitat naturel se limite à un rayon de seulement 120 km autour de la ville de Wilmington, en Caroline du Nord. C'est à peu près tout. En Caroline du Sud, on trouve encore des populations sauvages dans les marais acides et les zones humides de la plaine côtière, comme dans la réserve Lewis Ocean Bay, où elle guette patiemment les insectes. Toutes les Dionées attrape-mouches sauvages de la planète proviennent de cette petite région spécifique des Carolines, ce qui en fait l'une des plantes les plus endémiques et géographiquement restreintes au monde. 26. 90% de Campanule d'Oconee. La Caroline du Sud regorge de plantes rares, et la campanule d'Oconee est l'un de ses joyaux les plus précieux. Cette délicate fleur sauvage, aux fleurs jaunes en forme de cloche, ne pousse que sur quelques berges de ruisseaux de montagne. Le plus étonnant, c'est que près de 90% de la population mondiale de cette fleur se trouve ici, dans les gorges de Jocassee. Chaque printemps, début avril, un sentier du parc d'État de Devil's Fork se transforme en un tunnel doré lorsque des milliers de ces minuscules fleurs s'épanouissent. C'est un spectacle éphémère et secret, un spectacle unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur Terre. 27. Ruisseau secret regorgeant de truites indigènes. Si le Piémont de Caroline du Sud n'est pas réputé pour ses poissons d'eau froide. Au cœur des montagnes Blue Ridge se cache un secret bien gardé des pêcheurs locaux. Dans quelques ruisseaux limpides et glacés, des populations d'ombles de fontaines indigènes survivent encore. Ces poissons aux couleurs vives sont les seules espèces de truites indigènes de la région et ont besoin d'eau froide et d'une pureté exceptionnelle. Ces ruisseaux cachés des comtés d'Oconee et de Greenville comptent parmi les derniers refuges où ces joyaux aquatiques vivent à l'état sauvage, un trésor discret au cœur des montagnes de l'intérieur de la Caroline du Sud. 28. La forêt, appartement, des pics. Les forêts de pins des marais de la forêt nationale Francis Marion abritent l'un des oiseaux les plus rares et les plus caractéristiques d'Amérique, le pic à face rouge. Contrairement aux autres pics,
Cette espèce ne niche que dans de vieux pins vivants, généralement âgés de plus de 80 ans. Le plus fascinant est qu'ils vivent en groupes familiaux, créant des complexes de cavités dans un groupe d'arbres, formant ainsi une sorte de condominium ou de quartier. La plaine côtière de Caroline du Sud est l'un des rares endroits où ils prospèrent encore naturellement, faisant de cette forêt un bastion essentiel à la survie de cet oiseau social et hautement spécialisé. 29 d'une préhistorique. Imaginez-vous au centre de la Caroline du Sud et réalisez que vous vous trouvez sur une ancienne plage datant de plus de 100 millions d'années. La région connue sous le nom de dune n'est pas simplement un champ vallonné. Elle est constituée de dunes de sable fossilisées, vestiges d'un océan préhistorique qui recouvrait autrefois la région. À l'époque, les vents emportaient d'importantes quantités de sable érodé des anciennes Appalaches, formant un littoral aujourd'hui disparu. Aujourd'hui, la région est recouverte de forêts de pins et de terres agricoles, mais juste sous la surface se trouve le sable de cette ancienne plage, preuve que le paysage actuel n'est que le chapitre le plus récent d'une longue histoire géologique. 30 dômes et tours de granit. Dans les montagnes du nord de la Caroline du Sud, à des endroits comme Table Rock, d'énormes dômes de granit nus s'élèvent vers le ciel, avec des parois si lisses qu'elles semblent sculptées artificiellement. Ces formations sont le résultat d'un processus naturel appelé exfoliation. Le granit, formé en profondeur sous une pression immense, se dilate lentement, à mesure que les couches supérieures de la terre s'érodent. Cette expansion provoque la fracture et l'écaillage de la roche en larges plaques incurvées, certaines de la taille d'immeubles. Il en résulte ces imposants dômes et tours de roche, qui n'ont pas été érigés par des géants, mais sont la mue de la montagne elle-même, couche par couche, au fil de millions d'années. 31 fossiles dans la rivière Muddy. Les plongeurs qui plongent dans les eaux troubles de la rivière Cooper, près de Charleston, ne recherchent pas un trésor de pirates, mais quelque chose de bien plus ancien. Ce lit de rivière est un cimetière de l'ère glaciaire, un musée sous-marin rempli de fossiles incroyablement bien préservés. Ils y ont trouvé de tout, des dents de requins géantes aux os de mastodontes, en passant par des défenses de mammouths et les restes de paresseux terrestres géants. L'une des découvertes les plus remarquables est celle des dents du mégalodon, le plus grand requin ayant jamais vécu, mesurant jusqu'à 18 cm de long. Chaque plongée est un voyage dans le temps, rappelant que d'immenses créatures marines et des créatures de l'ère glaciaire occupaient autrefois les mêmes lieux qui composent aujourd'hui le paysage de la Caroline du Sud. 32. Un estuaire géant. Près de Georgetown, la baie de Winyah est le point de rencontre de 4 rivières qui se rejoignent avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Cette confluence crée le 3e plus grand estuaire de toute la côte et des États-Unis. Son bassin versant est si vaste qu'il s'étend jusqu'aux montagnes Blue Ridge en Caroline du Nord. Seule la baie de Chesapeake et le bassin hydrographique Albemarle-Pamlico, en Caroline du Nord, sont plus vastes. Cette vaste zone de rivières à marée, de marais et d'eau saumâtre crée un écosystème incroyablement riche et productif, servant de nurserie à d'innombrables poissons, de sanctuaire pour les oiseaux migrateurs et d'un des habitats naturels les plus importants de toute la côte atlantique. 33. La Rivière aux millions de lys. Dans le parc d'État de Lansford Canal, le long de la rivière Catawba, un miracle floral se produit chaque printemps. Entre mai et juin, les rapides de la rivière sont recouverts de ce qui ressemble à une chute de neige tardive. Ce sont des centaines de milliers de lys araignées des rochers, des fleurs blanches rares et magnifiques qui prospèrent dans les eaux vives et peu profondes. Couvrant environ 8 hectares, il s'agit de la plus grande concentration de ces lys au monde. Le spectacle de la rivière transformée en un manteau blanc éclatant est un spectacle paisible et unique qui attire chaque année les visiteurs venus admirer la nature offrir un spectacle d'une beauté incomparable. 34 aux couleurs thé. De nombreuses rivières de Caroline du Sud, comme l'Edisto et la Waccamaw, ont une couleur sombre et profonde, semblable à celle du thé noir ou du cola. Cette couleur n'est pas due à la pollution, mais à un processus entièrement naturel. En traversant les vastes marais et forêts de la plaine côtière, l'eau se charge de tanins, des composés chimiques naturels libérés par la décomposition des feuilles, de l'écorce et des racines. Ces tanins donnent à l'eau une couleur ambrée profonde. Bien que sombre en apparence, l'eau est en réalité très claire et contient peu de sédiments, ce qui permet de voir clairement les profondeurs du marais. Ce n'est là qu'une des façons dont le paysage forestier laisse son empreinte sur l'eau. 35 La plus grande borne d'incendie du monde. Nous terminons notre liste avec une œuvre d'art aussi colossale qu'absurde. Dans la ville de Columbia,
se trouve une borne d'incendie géante qui semble tout droit sortie d'un dessin animé. Appelée Busted Plug Plaza, il s'agit d'une borne d'incendie rouge vif mesurant plus de 12 mètres de haut et pesant environ 300 tonnes. Créée par l'artiste Blue Sky, cette sculpture est légèrement inclinée, comme si elle avait été percutée par une voiture géante. Pendant un temps, elle a même projeté de l'eau comme une vraie borne d'incendie. Bien qu'elle ne soit plus en activité, elle reste officiellement la plus grande borne d'incendie du monde, l'une des œuvres d'art public les plus étranges et les plus inoubliables du pays, et sans doute le seul endroit où l'on se sent minuscule à côté d'elle. Et avec une bouche d'incendie géante, nous atteignons la fin de notre visite des 35 secrets les mieux gardés de la Caroline du Sud. Nous avons voyagé des profondeurs de ces rivières couleurtes et jusqu'au sommet de ces montagnes de granit, découvert des créatures uniques et constaté comment l'histoire et la nature ont laissé une empreinte indélébile et souvent étrange sur ce coin du monde. La Caroline du Sud est la preuve que, où que l'on regarde, il y a toujours une histoire incroyable à raconter, juste sous la surface. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que moi. Lequel de ces 35 faits vous a laissé sans voix? Partagez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pense avoir tout vu, et comme toujours, merci d'explorer avec nous. À bientôt pour la prochaine aventure.